Voilà, voilà. Vous m'entendez? Très bien, merci. Ah, super. Donc, je disais bonsoir à tous, chers amis. Entonces, buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. J'aimerais tellement vous partager des bonnes choses. Bueno, quiero compartirle buenas cosas. Il y a tellement de choses extraordinaires à partager dans le Seigneur. Y hay muchas cosas extraordinarias a compartir con ustedes. Mais ce soir, je vais être très court. Y esta tarde quiero ser un poco corto. J'ai 37 thèmes que je peux développer sur 9 mois. Tengo 37 estudios que puedo enseñar durante 9 meses. De même qu'une femme enceinte met 9 mois pour accoucher un enfant, Lo mismo que una mujer encinta que necesita 9 meses le para Seigneur dar- m'a donné un para dar a programme. luz un hijo. Le Seigneur m'a donné un programme pour accoucher en 9 mois des ministères WIN. Y el Señor me ha dado un programa para engendrar y dar a luz ministerios en 9 meses. Amen. Le temps est venu pour la vision apostolique et prophétique. El tiempo ha llegado para la visión apostólica y profética. Et hier soir, je vous disais Y ayer contamos que nous avons connu jusqu'à présent les églises où on vient le dimanche, plus une réunion dans la semaine quand une partie vient. bueno, ayer hablamos que tradicionalmente las iglesias, bueno, es un culto el domingo y de pronto un culto en el medio de la semana que no todo el mundo viene. Et chacun rentre chez soi. Y bueno, cuando no hay culto, pues cada uno está por su lado haciendo lo que quiere. Et il y a quelques passionnés qui sont une poignée qui témoignent, qui évangélisent. Y algunos apasionados que testifican cuando no hay culto, cuando están fuera del culto. Et il y a des gens qui ont un vrai appel, mais qui ne savent pas comment se lever dans le ministère. Y hay gente que está ahí, pero no sabe cómo levantarse en el ministerio. Et la structure apostolique Y la estructura apostólica va donner la possibilité à des gens d'être formés, d'exercer et de se lever dans leur appel. va a dar la posibilidad a personas, a hermanos, de ser formados, de levantarse y de ejercer el ministerio. Dans un système d'église comme nous le connaissons, il y a souvent des problèmes entre la personne qui veut se lever et le pasteur qui préside. Muchas veces en la estructura actual que tenemos de iglesias, de denominaciones, está la persona, bueno, que se levanta para hacer un ministerio, pero entonces siempre está ahí como el pecho del pastor que siempre lo está aguantando. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que souvent, les églises sont dirigées par des pasteurs. Porque muchas veces las iglesias son dirigidas por un pastor. Et le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il pasteurise. ¿Y qué hace el pastor? El pausteriza. Il s'occupe de ses brebis, et c'est normal. Él se ocupa de su rebaño, lo que es normal. Mais si ce n'est pas un pasteur avec la vision apostolique, il va empêcher les gens inconsciemment de se lever dans le ministère. Pero si se levanta un pastor con visión apostólica, inconscientemente él va a impedir que la gente se levante en sus ministerios. Alors, une personne qui a un appel, Una persona que tiene un llamado, tu ne peux pas la laisser asseoir sur une chaise. Il va bouger, bouger, bouger. tú no puedes dejarla que se sienta ahí en una silla tanto tiempo. Et souvent, il va se lever avec manque de sagesse, il va heurter le pasteur, il va se lever avec beaucoup de, comment expliquer ça, de maladresse. Entonces, muchas veces esa persona va a tratar de hacer cosas y generalmente las hace siempre o sea, imprudentemente, produciendo situaciones incómodas para todos. Pourquoi? Parce que les structures d'église, comme nous les connaissons, empêchent les gens inconsciemment de se lever dans le ministère.
Porque las estructuras de las iglesias, tal como ellas funcionan hoy, están bloqueando a las personas en sus llamados, en su ministerio. Un pasteur qui a une vraie vision apostolique, Un pastor con visión apostólica, il va contrôler son église. C'est normal. Il va contrôler son église. un pastor con visión apostólica es un pastor que ejerce un control sobre la iglesia y es normal. Mais il va faire comprendre aux membres Pero va a hacer entender a los miembros de la congregación qu'il faut qu'ils soient coachés, qu'ils soient ministrés, qu'ils soient formés pour arriver à développer son appel. que es necesario que esa persona aprenda a cómo funcionar en el ministerio para ejercer su llamado o su ministerio. Et aujourd'hui, le problème de nos églises locales, Hoy en día el problema de las iglesias locales, je parle en général, hein, estoy hablando lógicamente en general, c'est que de la théorie. se dice mucha teoría, Il n'y a pas d'œuvre pratique. no hay mucha obra práctica, Il n'y a pas de département pratique no hay un departamento de obras prácticas qui empêche, qui permettrait aux gens de commencer à servir, bien sûr, sous une autorité spirituelle, que permita a la gente de servir, claro está, bajo una dirección, bajo una supervisión, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, porque Dios, lógicamente, sabemos que es un Dios de orden, mais qui permettrait aux gens de se développer. pero una estructura que le permita a la gente desarrollarse. Alors, il y a des gens qui évangélisent, qui font des choses d'une façon embryonnaire, seuls dans leur coin. On les voit sur YouTube, on les voit sur Facebook, qui prient pour les malades, qui ont des résultats. Mais ils ne font pas cela en association, vraiment dans le cadre d'une église locale. Entonces hay mucha gente que tienen buenos celos por las cosas de Dios y de pronto hacen sus esfuerzos en Facebook, en otras partes y a veces con algunos resultados. Entonces, pero eso porque no hay una estructura que pueda coordinarse con la estructura de la iglesia. Vraiment, tout doit être mis en place aujourd'hui. Todo debe ser preparado pour aider les gens à rentrer dans leur appel. Todo debe ser preparado para ayudar a la gente a desarrollarse en sus ministerios. Quand j'ai étudié pendant des années la croissance de l'Église, Durante muchos años yo estudié sobre el crecimiento de las iglesias et un qui était vraiment un expert dans le domaine, il s'appelait Peter Wagner. y uno que habló mucho del crecimiento de las iglesias es Peter Wagner. Maintenant, il est auprès du Seigneur. Ya él está con el Señor. C'était un ami de Yonggi Cho. Era un amigo del pastor Yonggi Cho. Et lui, il a parcouru le monde entier. Y Peter Wagner recorrió el mundo entero. Il a fait les 5 continents. Los 5 continentes. Et il a étudié pourquoi des églises grandissent numériquement. Y hizo muchos estudios sobre las iglesias que crecen mucho numéricamente. Avec des conversions, des guérisons, des entreprises qui prospèrent, avec vraiment des fruits. Con conversiones, milagros, muchos resultados. Et pourquoi d'autres églises ne grandissent pas alors qu'ils aiment le Seigneur profondément? ¿Y por qué otras iglesias no crecen tanto mientras que son verdaderas iglesias que aman al Señor? Ça, c'est un sujet intéressant, là. Hein? Ese es un tema muy interesante. Mais dans toutes les églises qui grandissent numériquement, en cada iglesia donde hay crecimiento numérico, il y a un bon enseignement sur l'identité en Christ. Hay buena enseñanza sobre la identidad en Cristo. Et il y en a un qui dirige. Y hay uno que dirige. Et les 5 ministères y los 5 ministerios sont là pour, ils servent Dieu avec celui qui préside. Están ahí para servir a Dios bajo la dirección del pastor.
pasteur avec une dimension apostolique. Pastor con una dimensión apostólica. L'apôtre, comme je vous disais hier, il a la vision de construire une architecture. Como dije ayer, tiene la visión de arquitecto. Oui, j'ai mis les fondements de Jésus-Christ et j'ai bâti comme un sage architecte, a dit Paul. Como dice Pablo, yo como un perito arquitecto puse el fundamento, del cual es Cristo. Et un architecte, il a les plans. Y un arquitecto tiene un plan. Il reçoit des plans de la part de Dieu. Recibe el plan de la parte de Dios. Comme Moïse a reçu les plans pour construire le tabernacle. Como Moisés recibió los planos para construir el tabernáculo. Comme David a reçu les plans pour construire le temple. Como David recibió los planos para el templo. Que Salomon, son fils, a bâti. Que su hijo Salomón construyó. Et si l'Éternel ne bâtit la maison, nous dit le psaume 127, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La Biblia dice en el Salmo 27, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mais dans la deuxième partie du psaume 127, pero en la segunda parte del Salmo 127, il est écrit que les fils et les filles spirituelles sont des flèches dans notre carquois. Dice que he aquí los hijos son flechas. Dans notre carquois. Son flechas en nuestra vaina. Et le leader principal, y el líder principal, qui a une vision apostolique, que tiene una visión apostólica, de construire une architecture, que tiene una estructura arquitectural, dont chacun d'entre nous, nous sommes des pierres vivantes, en el cual cada uno de nosotros somos piedra viva. Il va former des fils et des filles spirituels. Y va a formar hijos e hijas espirituales. Et il va les mettre dans son carquois. Y va a meter esos hijos, esas flechas en su aljaba. Et le psaume 127 nous dit, heureux l'homme qui en a beaucoup de flèches dans son carquois. Y la Biblia dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de flechas. Alors, il prend les flèches. Ça, regarde, le fils, ça c'est un fils. Je prends une flèche, c'est un fils. Él toma flechas je prends mon arc et je le dirige dans une cible précise. Y lo manda a un blanco preciso. Je prends une autre flèche, un autre fils ou une autre fille, et je le dirige dans une cible précise. Y lo manda a una flecha precisa. C'est-à-dire, tous les ministères qui grandissent numériquement, celui qui préside est très directif. Todos los ministerios que crecen es porque el que los preside es muy selectivo. Et ce n'est pas l'esprit de contrôle au sens négatif. No es controlar en el sentido negativo. Mais il aide les gens à entrer dans leur appel. Pero él ayuda a la gente a desarrollarse en su llamado. Et il va se créer en fonction des individus, en fonction des appels, toutes sortes de ministères qui vont se développer sous son autorité. Y va a crear toda clase de ministerios que van a desarrollarse, van a crecer bajo su dirección. Le style de gouvernement de Dieu, de collégialité, n'est pas biblique. Entonces, el oficio del gobierno de Dios no está... Collégialité. El oficio de colegas, o sea, no está en función. N'est pas biblique. No es bíblico. Je vais vous expliquer pourquoi. O sea, eso de funcionar como colegio o comité no es bíblico. Et Peter Wagner en a fait le constat sur les 5 continents. El hermano Peter Wagner constató esto en los 5 continentes. Des églises grandissent, avec beaucoup de conversions, beaucoup de guérisons, des églises qui sont riches financièrement. Las iglesias crecen financieramente, muchos milagros, y son iglesias que prosperan económicamente. Et d'autres églises, qui ont du mal à se développer. Y otras iglesias que tienen muchos problemas para crecer. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que la collégialité
les églises qui ont des ministères collégiales, porque las iglesias que tienen ministerios como comité, Peter Manner dit qu'en général, ça ne dépasse pas les 200 ou 300 personnes. las iglesias que son gobernadas así generalmente crecen hasta 200, 300 personas. Au bout d'un moment, ça plafonne. Y en un momento dado, pues llegan como a un nivel y de ahí no pasan. Et si au bout d'un moment, il n'y en a pas un qui se lève pour présider, l'église va plafonner. Y mientras que no hay un líder que se levanta para dirigir con una visión, las iglesias van a llegar a un nivel de estancamiento. Mon papa spirituel, Kenneth Hagin, enseigne très bien ces choses-là. El padre espiritual del hermano Kenneth Hagin enseña este principio. Kenneth Hagin est auprès du Seigneur maintenant. Él está ya con el Señor C'était le docteur majeur du XXe siècle. y era pues un gran doctor en el siglo XX. L'un des plus grands, comme même Benin dit que c'était l'un des plus grands ministères du XXe siècle. Uno de los más grandes ministerios en el siglo XX, según Benjamin. Il a formé 2000 étudiants par an pendant 30 ans. Él formó 2000 estudiantes por año durante 30 años. La plupart des pasteurs qui sont à la tête des plus grandes églises dans le monde sont fils spirituels de Kenneth Hagin. La mayoría de pastores hoy son hijos espirituales de Kenneth Hagin. Et il a enseigné clairement qu'il fallait qu'il y en ait un qui préside. Y le enseñó claramente que debía haber uno que preside, uno que dirige. Mais pas qu'il fasse tout, mais pas qu'il fasse tout. No quiere decir eso que él hace todo, Qui forme des ministères sino que forma a otros et qui se développe à travers des départements. y que se desarrolla a través de departamentos. Paul dit que celui qui préside le fasse avec zèle. El apóstol San Pablo dice que el que dirige, que lo haga con solicitud. Celui qui préside le fasse avec zèle. El que dirige lo haga con solicitud. Et il parle aussi du don de gouvernement. Y también habla de los que tienen don de administración. Donc, il y a des personnes qui sont ointes par Dieu et qui ont reçu la vision apostolique pour construire l'architecture. Y hay personas que son ungidas por Dios y que tienen la visión apostólica para construir. Département intercession Hay departamento de intercesión, et prophétique. departamento profético, Département pour les orphelins. departamento para los huérfanos, Département pour les couples. departamento para matrimonios, Département pour Israël, le peuple juif. departamento para Israel, Département pour les prostituées, les femmes en difficulté. el departamento para mujeres con dificultad, Département pour les toxicomanes, pour les alcooliques. el departamento para los alcohólicos, el departamento para los drogadictos, Département business, el departamento de negocios, pour toucher les hommes d'affaires. para tocar hombres de negocios, Pour faire des séminaires sur le royaume de Dieu et le monde des affaires. para hacer seminarios sobre el reino de Dios. Il y a quelques années, j'étais en train de conduire Hace unos años estaba conduciendo et j'allais partir pour enseigner en Inde. y iba a dar unas enseñanzas en India. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'aille enseigner au peuple de Dieu en Inde? Qu'est-ce que tu veux que j'aille leur enseigner? Y yo estaba orando, Señor, ¿qué es lo que debo hablar allá en India, a tu pueblo? Je me rappelle comme si c'était hier. Y yo me recuerdo como si fuera ayer. Le Saint-Esprit m'a dit clairement, El Espíritu Santo me dijo claramente, enseigne-leur sur le royaume de Dieu et le monde des affaires. enséñale sobre el reino de Dios y los negocios. Et waouh, c'était clair comme message. Y era algo claro como mensaje. Alors, j'ai enseigné pendant des heures et des heures les pasteurs. Entonces enseñé durante horas y horas a los pastores. Ah oui, j'ai rencontré des pasteurs consacrés. Conocí muchos pastores consagrados, Oui, sanctifiés, muy consagrados, muy santificados, mais tous fauchés, pas d'argent, pero todos en bancarrota, sin plata, avec des églises pauvres. con iglesias pobres. Et je leur ai montré Bible en main
Bible en main pendant des heures, Y yo, l'importance de créer des business et de prospérer avec les principes bibliques. y yo le mostré con la Biblia en la mano, lógicamente, la importancia de crear empresas bíblicas, empresas para el Señor. J'étais à Mumbai. Yo estaba en Bombay C'est la concentration des musulmans en Inde. y ahí es donde hay la mayoría de concentración de musulmanes en India. Ils sont beaucoup dans le business. Beaucoup, ils sont dans le business. Los musulmanes están metidos en todo lo que es negocio. Et les pasteurs que j'ai rencontrés, ils étaient pauvres financièrement. Y todos los pastores que conocí estaban pues en bancarrota, pobrecitos. C'était des braves chrétiens qui aimaient le Seigneur. Eran hermanos que amaban al Señor. Mais Dieu m'a dit, enseigne-leur sur ce domaine-là. Pero el Señor me dijo, enséñales sobre ese tema. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que nous sommes rentrés dans une autre dimension de l'Église de Jésus-Christ. Lo que le estoy tratando de decir es que estamos en otra estructura, otra dimensión de la iglesia del Il faut Señor. s'ouvrir à ces réalités, il faut s'ouvrir à cette vision. Que hay que abrirse a esa visión apostólica. Parce que le Seigneur veut qu'on crée toutes sortes de départements. Porque el Señor quiere que creemos en la iglesia toda clase de departamentos. Afin que le monde voit à travers vos œuvres la gloire de Dieu. Para que la gente vea vuestras buenas obras y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Comme a dit Jésus, que votre lumière luise devant les hommes. Como dijo el Señor Jesús, que vuestra luz brille, así brille vuestra luz delante de los hombres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Para que vean vuestras buenas obras. Ainsi, ils loueront Dieu, notre Père qui est dans le ciel. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Il ne doit pas simplement connaître des chrétiens qui vont un dimanche louer le Seigneur. Ce n'est pas que ça l'Église. La iglesia no solamente personas que van a la iglesia a alabar el domingo. Par exemple, regardez, l'autre fois, j'étais avec un pasteur de la région parisienne, j'étais scandalisé de ce qu'il me disait au téléphone. El otro día estaba hablando con un pastor de la región de París y lo que él me contaba me chocó, me Il escandalizó. me dit, toi Serge, ton appel c'est le social. Y me dijo, tú, Sergio, tu llamado es lo social. Nous, notre ministère, c'est de prêcher la parole de Dieu. Y nosotros, nuestro ministerio es predicar la palabra de Dios. Mais je voyais qu'il ne comprenait pas ce que je lui disais. Pero yo veía que no estaba entendiendo lo que yo le estaba compartiendo. Il avait une structure mentale évangélique. Había una estructura, barreras mentales evangélicas en él. Et bien, parce que nous, on va créer des départements sur la région parisienne aussi pour les gens de la rue. Porque nosotros tenemos departamentos para la gente que está en la calle, los desválidos. On ne va pas faire du social pour du social, non. No vamos a hacer simplemente social por hacer social. On va prêcher l'évangile. No, les predicamos el evangelio. On va prier pour les gens dans les rues. Oramos con ellos en la calle. Mais les familles et les hommes et les femmes qui vont accepter Jésus, on va les sortir de la rue. Y las familias a las cuales les evangelizamos, las sacamos de las calles. Aujourd'hui, l'Église n'est pas structurée pour cela. Y la iglesia hoy en día no está preparada, no está estructurada para hacer eso. Et ce pasteur au téléphone que j'avais, Y ese pastor que yo estaba hablando con él por teléfono, je voyais qu'il ne comprenait pas la vision. yo veía que no estaba entendiendo nada de lo que le estaba diciendo. Alors, je lui ai donné un exemple. Entonces yo le di un ejemplo. Imagine, dimanche prochain, mon frère, il vient un homme d'affaires dans ton église. Hermano, si la semana entrante hay un hombre de negocios que entra en tu congregación. Je ne lui ai pas dit un SDF, je lui ai dit exprès un homme d'affaires. Yo le dije un hombre de negocios. Et je ne lui ai pas dit un SDF. Yo no le dije un director de compañía. Non, SDF. Je n'ai pas donné l'exemple d'une personne de la rue. Ok. No le hablé de una persona minusválida, una persona de la calle, un vagabundo. Je l'ai donné. Et cet homme d'affaires, il arrive dans ton église, il entend les chants, et il écoute des témoignages, il écoute la prédication, il est touché. Y ese hombre llega a la iglesia, escucha la palabra, escucha la alabanza, testimonio, y el Señor lo toca.
Et à la fin, tu fais l'appel, il vient, il fait la prière du pécheur, tu pries avec lui. Y bueno, al final él viene, se entrega al Señor Jesucristo, tú oras con él, Mais il s'avère que cet homme est toxicomane. pero tú sabes que ese hombre tiene problemas de drogadicción Il est accro à 100% à la cocaïne. y él está metido en la cocaína. Et c'est un gros consommateur de cocaïne. Es un gran consumidor de cocaína. Je lui ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Y yo le dije, bueno, ¿qué vas a hacer con él? Et tu vas prier pour lui au nom de Jésus, sois délivré, esprit de drogue, va-t'en, tout ça. Et après, qu'est-ce que tu fais? Ok, tú vas a orar con él, espíritu de droga, vete, y después, ¿qué haces con él? Tu lui dis au revoir à mardi prochain ou à dimanche prochain. Tú le vas a decir, ok, nos vemos el domingo próximo. Mais moi, je vous garantis, il passe même pas 24 heures qu'il relivre de la drogue. Y yo te garantizo que 24 horas más tarde va a estar otra vez en la droga. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? No sé si están comprendiendo lo que estoy diciendo. Au début de ma conversion, j'ai fait pendant 4 ans de l'hébergement. Il y a 40 ans de cela en arrière. Antes, al comienzo de mi conversión, hace 40 años, J'ai fait 4 ans de l'hébergement chez moi. Pendant 4 ans, j'ai fait de l'hébergement chez moi. durante 4 años, yo recibía gente en mi casa. Je ne le ferai plus, ça. Yo no haré más eso. Parce qu'il faut préserver son cocon privé, sa vie familiale. Porque hay que respetar la vida de familia. Amen. C'est bien d'inviter une personne à un repas, peut-être pour certains à dormir un soir à la maison, mais pas rester constamment chez nous. C'est pas bon. Está bien de invitar a alguien de vez en cuando, quizá que un día duerma en tu casa, pero no que se quede en tu casa. Et il faut créer des structures pour accueillir ces gens-là. Y entonces la iglesia tiene que crear una estructura para recibir a esa gente. L'autre fois, j'étais à Toulouse. El otro día yo estaba en la ciudad de Toulouse. Devant le magasin Zara, le magasin d'habits Zara. Ustedes conocen la tienda Zara. Il y avait une femme africaine seule qui dormait avec un sac de couchage. Y había una mujer africana sola que estaba ahí acostada. Dans la région parisienne, il y a des familles avec des enfants dans la rue. En la región de París hay familias completas con hijos en la calle. Dans la région parisienne, il y a des femmes seules qui se font violenter dans la rue. En la región de París hay mujeres solas que son violadas en las calles. Je regardais une émission et je voyais une famille avec un enfant, il dormait dans un jardin public à Paris. Y yo miraba un programa, un documental y mostraban niños que dormían ahí en la calle. Et l'enfant disait à la journaliste, oh là là, j'attends vraiment. Et le matin, parce que il était scolarisé, il attendait pour être au chaud dans la classe d'école, parce qu'il avait froid dans la rue avec ses parents. Y él decía al periodista que lo entrevistaba que él tenía, bueno, deseos que la escuela comenzara pronto para ir a calentarse un poquito en la escuela, porque lógicamente afuera tenía frío. Mes amis, nous avons un rôle à jouer, c'est le rôle de l'Église. Tenemos un papel que jugar en la sociedad, ese es el papel de la iglesia. Au Congo, dans d'autres pays, il y a des enfants de 2 ans, de 4 ans qui dorment à côté des poubelles. En el Congo, en cualquier país del mundo, hay niños de 2 años, de 3 años que duermen en basureros. Mes amis, c'est l'Église qui doit faire ce travail-là. Y es la iglesia la que está llamada a hacer ese trabajo. Et dans la vision apostolique, on crée des structures pour cela. Y en la visión apostólica se crean estructuras para eso. On crée des business Creamos negocios qui soutiennent les œuvres. que sostienen la obra social. Vous comprenez? C'est ¿Comprenden? ce que Dieu est en train de faire et qu'il bénit. Dios está haciendo eso y Él bendice eso. Amen. Amén. Mes amis, oh, alléluia. Il y en a beaucoup qui ont critiqué le ministère de Kenneth Copeland. Mucha gente ha criticado el ministerio de Kenneth Copeland. Aujourd'hui, c'est peut-être sa fortune, c'est peut-être plus d'1 milliard de dollars.
Hoy es un ministerio que tiene más o menos más, 1.000 millones de dólares. Il était élève dans l'école biblique de Kenneth Hagin, il était pauvre. Y él era estudiante en la escuela de Kenneth Hagin. Il était pauvre. Il était, Pauvre. ok, y era pobre. Et avec l'enseignement qu'il a écouté, il a mis en pratique et Dieu l'a fait prospérer. Y con las enseñanzas que recibió, las puso en práctica y Dios lo bendijo. Et beaucoup de gens l'ont critiqué. Tous les esprits religieux l'ont critiqué. Y mucha gente en las iglesias lo criticaron. Mais ça a été le principal donateur du ministère de Reinhard Bonnke durant des années et des décennies. Pero Kenneth Copeland fue el principal dador de dones al ministerio de Reinhard Bonnke, Qui a évangélisé l'Afrique. que fue un gran evangelista que evangelizó toda África. Il a donné des millions et des millions et des millions de dollars chaque année. Su iglesia dio millones y millones cada año para evangelizar al África. Vous savez quand les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, Los talibanes retomaron el poder en Afganistán. il a organisé avec plein d'autres hommes d'affaires chrétiens un pont avec les jets privés, parce que pour sauver les familles chrétiennes de l'Afghanistan. Con otros ministerios organizaron un puente aéreo para sacar a los cristianos que estaban torturados en Afganistán. Parce que les États-Unis, ils ont dit, on prend tant de personnes dans les avions et après c'est terminé. Porque los gringos dijeron, bueno, nosotros nada más tomamos tal número de personas en nuestros aviones. Et après, ils ont remis le gouvernement taliban. Y después dejaron el país en las manos de los talibanes. Et Kenneth Copeland était impacté. Il disait, c'est pas possible. Ils vont les massacrer, ils vont les torturer, ils vont les tuer. Y Kenneth Copeland dijo, no podemos dejar a los cristianos en Afganistán porque los van a torturar, los van a matar. Et il a vite appelé plein d'hommes d'affaires chrétiens, Y enseguida llamó a muchos de sus contactos, hombres de negocios, des avions. que tenían sus aviones privados. Et ils se sont organisés, ils ont fait un pont. Et ils ont ramené plus de 1500 personnes chrétiennes nées de nouveau de l'Afghanistan. Y que se organizaron con sus aviones privados para sacar a 1.700 hermanos y hermanas que iban a ser muertos en Afganistán. Plus de 1500. Más de 1.500. Vous comprenez, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire des choses comme ça. Y usted se da cuenta, si la iglesia no tiene plata, pues la iglesia no puede hacer eso. Le Seigneur m'a dit à moi personnellement, Serge, élève une armée d'enfants dans le ministère en Afrique. Y el Señor me dijo, quiero que levantes un ejército de hijos espirituales en África. Je ne sais pas si vous connaissez le prophète Rick Joyner. No sé si ustedes han escuchado hablar del profeta Rick Joyner. C'est un prophète américain. Es un profeta de los Estados Unidos. Et dans les années 90, il a eu des songes soir après soir, et il voyait le réveil planétaire qu'il allait avoir avant le retour de Jésus. Y en los años 90, él tuvo la visitación de ángeles y el Señor le mostró el avivamiento que iba a haber antes del regreso del Señor Jesucristo. Et écoutez bien, et il a écrit un livre qui s'appelle La Moisson. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était un best-seller dans les années 90 dans le peuple de Dieu. Un best-seller qui s'appelait La Moisson. Entonces, él escribió un libro que se llama La Cosecha. No sé si han escuchado de ese libro. Et c'est extraordinaire ce qu'il a vu. Amén. Y es extraordinario lo que él vio. Et il a vu que la colonne vertébrale du réveil, Y él vio que la columna vertebral de ese avivamiento, le leadership du réveil, los líderes de ese avivamiento, ce seront des adolescents dans le ministère. eran jóvenes adolescentes que estaban en el ministerio. Amen. Et il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont dans la rue, Y hay muchos jóvenes que están hoy en día en la calle, qui sont soumis à la pédophilie, à la prostitution, que están metidos en la prostitución, en la pedofilia, qui
que si nous, on fait notre rôle d'église, on va les sortir, on va les scolariser, on va leur donner la parole de Dieu, on va faire en sorte qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et ils vont devenir des prédicateurs puissants de l'Évangile. Y si nosotros hacemos nuestra función, nuestro trabajo, lo vamos a sacar de la calle, los vamos a educar, lo vamos a formar para que sean instrumentos en las manos del Señor. Nous, on le voit avec mon épouse, il y a actuellement au Brésil, il y a des enfants dans le ministère avec une onction extraordinaire. Nosotros lo vemos con su esposa en Brasil. Hoy día hay muchos adolescentes que están en el ministerio en Brasil y que tienen un ministerio extraordinario. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut changer de conception, mes amis. Lo que le estoy tratando de decir es que tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que cambiar la concepción. Et de partout dans le monde, les églises qui croissent numériquement ont des départements et font rentrer les gens dans leur appel et dans leur ministère. Y que en todo el mundo las iglesias que cambian de paradigma son las iglesias que adoptan esta visión apostólica de tener todas esas obras. Paul dit à un moment aux Philippiens, ils se sont attachés à Dieu, puis à nous. Ils se sont donnés à Dieu, puis se sont donnés à nous. Pablo dice en la epístola a los filipenses, dice que tales personas se han dado a Dios y a nosotros. Donc, c'est cela qu'il faut faire aujourd'hui. Y eso es lo que se requiere hoy. Il faut s'attacher à Dieu. Hay que darse a Dios. Premièrement. Primeramente, lógicamente. Et secondement. Y segundo. S'attacher à un ministère apostolique et servir Dieu à travers ce ministère apostolique. Darse a un ministerio y servir a Dios a través de ese ministerio. Est-ce que vous comprenez cela? ¿Están comprendiendo, hermanos? Timothée, qui était co-apôtre, évangéliste et co-apôtre avec Paul. Paulo, Timoteo, que era un evangelista y era co-apóstol con San Pablo. Timothée était envoyé par Paul dans des régions précises. Timoteo fue enviado por San Pablo a ciertas regiones precisas. Et on voit, Paul lui écrit, lui dit, va à tel endroit, ici consacre des anciens, ici fais ceci, ici fais cela. Il est très directif. Y vemos que el apóstol San Pablo manda a Timoteo, le dice, ve a tal lugar y arregla las cosas. Ve a tal otro lugar y establece ancianos. Él da mensajes claros y precisos a su hijo Timoteo. Timothée ne disait pas, attends, je vais demander au Saint-Esprit s'il me le confirme. Non. Timoteo no dijo, no, yo voy a orar primero a ver si el Espíritu Santo me confirma. Non. Amén. Il savait que si Paul lui disait cela, c'était de Dieu. Amén. Él sabía que el apóstol San Pablo tenía la autoridad de Dios y que si el apóstol San Pablo decía, pues Dios estaba en eso. Ils se sont d'abord donnés à Dieu, puis à Primeramente nous. se dieron a Dios, Puis à nous. y a nosotros. Est-ce que vous comprenez? Vous vous donnez d'abord à Dieu, puis vous vous donnez dans le cadre d'un ministère apostolique. No sé si usted está entendiendo que primeramente uno se da a Dios, lógicamente, y luego se da a un ministerio apostólico. Donc, un pasteur qui dirige une église, Un pastor que dirige una iglesia, qui n'a pas la vision apostolique, que no tiene la plata apostólica, la visión apostólica, qui n'a pas le savoir-faire et l'onction apostolique, que no tiene el conocimiento cómo hacer y la unción apostólica, il doit travailler avec un apôtre debe trabajar con un apóstol pour comprendre ce que c'est la vraie vision apostolique. para comprender lo que es la visión apostólica. Beaucoup aujourd'hui qui prennent l'étiquette d'apôtre ne sont pas des apôtres. Muchos hoy que se dicen iglesias apostólicas no son apostólicos, Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la vision apostolique. porque ellos no saben qué es la visión apostólica. Ils croient que c'est simplement créer des églises et après visiter ces églises. Ellos piensan que ser apóstol es visitar iglesia en iglesia. Non, l'apôtre, quand il n'y a pas d'église, il relève les manches et il devient un évangéliste puissant dans la rue, El apóstol, dans les cellules de maison. el apóstol cuando no hay iglesia, él se arremanga las mangas y es el que comienza a hacer el trabajo de evangelista. Comme Paul, Como Pablo, il avait les 5 ministères en lui. que él tenía los 5 ministerios.
Et il pouvait être évangéliste et il pouvait être évangéliste pendant 1 an. Podía ser evangelista durante un año, Mais il avait la vision apostolique. pero él seguía siendo apóstol y tenía Son la but, visión c'était de apostólica. construire une architecture. Es de construir una arquitectura. Alors certains diront, mon frère, il faut revenir au livre des Actes, parce que l'on voit en Antioche, il y avait une collégialité de ministères et ça fonctionnait comme cela. Donc prenons l'exemple du livre des Actes. Entonces, no, hermano, tenemos que regresar al libro de Hechos de los Apóstoles. Usted ve en Hechos 13 que habían varios apóstoles y profetas que trabajaban juntos. Ben là, je vais vous dire une chose qui va choquer peut-être plusieurs d'entre vous. Entonces, voy a decirle algo que quizás le puede chocar a varios de ustedes. Non, il ne faut pas revenir au modèle des Actes des Apôtres. No hay que regresar al libro de Hechos de los Apóstoles. Parce que comme c'est Kenneth Hagin qui le dit ça. C'est Kenneth Hagin qui expliquait qu'il ne faut pas prendre l'exemple sur les Actes des Apôtres. Es el hermano Kenneth Hagin que dijo que no hay que tomar el ejemplo del libro de Hechos de los Apóstoles. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que l'Église était naissante, l'Église était bébé spirituel, elle n'avait pas tout compris encore. Porque el libro de Hechos de los Apóstoles nos cuenta la iglesia como un bebé. Y un bebé no sabe todo, no conoce todo. Pierre, Dieu lui parle, il va évangéliser la maison de Corneille. Les anciens de Jérusalem lui ont fait des reproches. Tu es allé chez la maison d'un païen pour l'évangéliser. Mais qu'est-ce que tu allais faire? Ils l'ont sermonné. Ils ont dit, oh, calmez-vous. Et il leur a expliqué son histoire. El Señor le dijo a Pedro que fuera a la casa de Cornelio. Pedro fue a la casa de Cornelio a pesar de que no quería. ¿Y qué pasó? Los ancianos de Jerusalén le hicieron problema, lo llamaron. Oiga, venga para acá. Usted no tiene que ir a evangelizar a esa gente. Et donc, ben oui, il leur a expliqué, attendez, c'est Dieu qui m'a donné ça. Après, l'apôtre Paul aussi a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Y entonces él tuvo que explicarle, bueno, yo fui allá porque esto y esto y esto. El apóstol San Pablo también tuvo que explicar por qué predicaba a los gentiles. Et il a reçu plus de révélations que les propres disciples qui ont marché pendant 3 ans et demi avec Jésus. Y él recibió muchas revelaciones que ni siquiera tenían los 12 discípulos que caminaron con el Señor Jesucristo. Et lui a apporté après cette révélation à Jérusalem. Y él trajo esa revelación a Jerusalén. Alors qu'il a, pendant des années, Dieu lui a parlé par révélation. C'était un des apôtres majeurs. Mientras que por muchos años él trabajaba con esa revelación. Fue uno de los más grandes apóstoles. Alors, concernant les Actes des Apôtres, retournons, imitons leur foi, imitons leur consécration et imitons leur unité. Entonces, concerniente al hecho de los apóstoles, sí, hay que imitar su fe, hay que imitar la consagración de ellos, hay que imitar la conversión de ellos, pero la unidad que había en ellos. Par contre, l'Église était naissante. Pero debemos entender que Hechos de los Apóstoles cuenta la infancia de la iglesia. Ils n'avaient pas tout compris encore. Ellos no entendían todo aún. Ils découvraient au fur et à mesure. Ellos descubrían con tiempo y tiempo. Et la Bible nous dit dans Agé, au chapitre 2, que l'Église finitive, c'est vous, c'est moi, sera plus grande et plus glorieuse que l'Église primitive, que la première Église. Que la iglesia del postrer tiempo, tú y yo, seremos más gloriosos que la iglesia primitiva. C'est Agé qui nous le dit clairement, Agé 2. Es el profeta Ageo el que lo dice, Ageo capítulo 2. Amen. Amén. Et les 5 ministères sont là pour équiper les saints. Y los 5 ministerios están ahí para equipar a los santos. Pour que les saints exercent le ministère. Para que los santos ejerzan el ministerio. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 2-3 professionnels qui exercent le ministère, qui donnent un message théorique et chacun rentre chez soi. Hoy es 2 o 3 hermanos en la iglesia que ejercen el ministerio y el otro están sentados en sus casas. Mes amis, les choses sont en train de changer. Hermanos, los tiempos están cambiando.
Et Dieu est en train de construire des villes de partout. Dios está construyendo ciudadelas del reino de Dios en todas partes. Nous, on va construire une ville dans la région parisienne. On va commencer par là. Nosotros vamos a construir una ciudadela en la región de París. Ce que j'essaye de vous dire, Lo que trato de decirle, Jésus a dit, tu as été fidèle en peu de choses, pues, puesto que fuiste fiel en las pocas cosas, maintenant, toi, je te confie une ville. yo Toi, te, deux villes. Toi, trois villes. yo te voy a confiar que gobiernes sobre 5 ciudades, sobre 10 ciudades. Nous, on avait associé cela dans les milieux traditionnels évangéliques à la période du millénium. Nosotros, pues, en el mundo evangélico asociamos a eso al mundo en el milenio. Non, c'est le plan de Dieu. Pero ese es el plan de Dios para ahora. Alors, je vais vous raconter, comme on est dans une école prophétique, je vais vous raconter une vision extraordinaire que j'ai reçue il y a quelques années, il y a une vingtaine, plus de 15 ans, vingtaine, peut-être même, une vingtaine d'années de cela. Une vingtaine d'années de cela. Entonces, como estamos en una escuela profética, voy a contarle una visión que tuve unos 20 años. J'ai été pasteur pendant 15 ans d'une église locale. Yo era pastor de una iglesia. Dimanche matin, un culte, wow, Dieu m'a donné une vision. Yo era pastor de una iglesia local durante 15 años y bueno, un domingo en la mañana Dios me dio una visión. Il y avait une telle gloire dans cette réunion. Y había un gozo en la iglesia. Et Dieu m'a montré les 4 étapes pour que la gloire de Dieu puisse venir en France. Et c'est pareil pour la Belgique, c'est pareil pour de partout. Le Seigneur m'a montré qu'il y avait 4 étapes. Et si ces étapes n'étaient pas mises en pratique, la gloire ne pouvait pas venir avec puissance. Y Dios me mostró 4 etapas para que la gloria de Dios pueda venir a una iglesia, que sea en Francia, que sea en país, en Bélgica y en cualquier parte del mundo. Todas estas etapas tienen que cumplirse. Si eso no está, la gloria de Dios va a tardar. Alors écoutez, parce que c'est des clés spirituelles, ce que je vais donner. Escuche, porque estas son llaves espirituales. N'oubliez pas que quand le tabernacle a été construit au travers de Moïse, comme Dieu lui avait dit, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse, écrit 23 à 24 fois, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse, tel ustensile d'acacia recouvert d'or, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse, tel tissu d'étoffe de telle couleur, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Tout a été bâti selon l'architecture que Dieu lui avait montrée. Recuérdense que cuando Dios le dio la orden a Moisés de construir el tabernáculo, siempre le dijo, tal artículo lo harás según la orden que te mostré, tal utensilio lo harás según el modelo que te mostré, tal cortina la pondrás según el modelo que te mostré. Et donc, quand le tabernacle était terminé, la gloire de Dieu est venue puissante. Y cuando el tabernáculo fue concluido, la gloria de Dios bajó poderosamente sobre el tabernáculo. Il s'est passé la même chose à Jérusalem. Y lo mismo pasó con el templo en Jerusalén. Le temple, dès qu'il était fini d'être bâti, les souverains sacrificateurs et les prêtres sont partis en courant tellement que la gloire est descendue fort. Desde que el templo fue construido, lo sobrenatural bajó sobre el templo. Et aujourd'hui, c'est nous les pierres vivantes. Quand la maison va être juxtaposée et va être formée selon comme Dieu le veut, la gloire va se répandre vraiment au travers de l'Église. Y hoy somos nosotros piedras vivas que formamos unidos ese templo. Alors j'ai une nouvelle à vous apprendre. Entonces voy a anunciar. Avant que je vous explique les 4 étapes de la vision que Dieu m'a fait voir. Voy a decirle algo antes de decirle las 4 etapas. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, avant que j'explique la vision, je voulais dire quelque chose d'important. Oui, si demain, un prophète se lève, même si c'est le plus grand prophète de la planète Terre, il se lève, demain, la France va être recouverte de la gloire de Dieu, les gens vont se convertir par masse, ben moi je dis, faux prophète, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la maison de l'Éternel n'est pas encore bâtie comme Dieu le veut. Okay. Si mañana se levanta un profeta, un gran profeta, el más grande del mundo, y me dice, mañana la región de París va a ser cubierta de la gloria de Dios, yo podría decir, ese es un falso profeta. ¿Por qué? Porque
porque la casa de Dios no está construida. Écoutez-moi bien, mes amis. Escúcheme bien. J'ai vu la France, c'était un désert beige clair. Vous savez, comme les sables beige clair des belles plages paradisiaques. Là. C'était un désert, un désert. Yo vi a Francia como un gran desierto. Et je voyais des maisons sans toit qui se construisaient. Attends, je l'ai dessiné, je vais vous le montrer. Si je Y yo veía casas sin techos que estaban construidas. Aquí lo tengo pintado, aquí lo tengo dibujado, se lo voy a mostrar. Je ne sais pas si je vais retrouver un beau dessin. Attendez, accordez-moi. Deme unos segundos y voy a tratar de encontrar este dibujo que hice. J'espère que le sujet vous intéresse. Hein? Je ne veux pas vous ennuyer. No quiero aburrirlos, pero si este tema les interesa, se los voy a contar. Écoutez-moi bien, c'est une importance capitale, mes amis, capitale. Esto es de una importancia capital, mis amigos. Jésus-Christ. Ouais, mais je ne sais pas si vous allez le voir là. C'est tout petit. Je crois que j'avais fait un dessin plus grand. No sé si lo van a poder La ver. vision que Dieu m'a donnée, mais c'est énorme. No sé si lo van a poder, la visión que Dios me dio. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose là. C'est tout petit. Vous voyez la France là? No sé si lo pueden ver. Ese es el país de Francia, eso que parece como una Voilà. piedra. Je voyais des maisons sans toit. Yo veía las casas sin techos. J'en ai vu une sur le secteur de Toulouse, j'en ai vu dans la région parisienne, j'en ai vu une sur le secteur de Nice. Je voyais que se construisaient des maisons spirituelles apostoliques. Yo veía que se construían casas apostólicas en Toulouse, en París, en la région de Nice. Oui, et la première étape que j'ai vu des boules rouges dans cette maison. Des boules rouges. Y yo vi bolas rojas en esas casas. Et ça, le Seigneur m'a dit clairement, ça c'est la partie où les gens sont bâtis spirituellement de l'intérieur. Y esa es la parte cuando la gente están siendo edificadas interiormente. Qui connaissent leur identité en Christ, qui se nourrissent de leur identité en Christ. La maison spirituelle est bâtie de l'intérieur. Ellos conocen su identidad en Cristo, ellos construyen su intimidad con Cristo, la casa está siendo edificada en el interior. Donc, il y avait ces maisons sans toiture, avec cette boule rouge que je vois à l'intérieur. Mais l'environnement était toujours sec, toujours du sable beige clair. Le monde extérieur n'était pas impacté. Mais par contre, de l'intérieur, ces églises se construisaient. Pero en el interior las casas estaban construidas, pero sin techo, y alrededor todo estaba estéril, todo estaba seco. Es decir, no impactaba el exterior. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? ¿Y qué pasó? Après, j'ai vu la deuxième étape. Después vi la segunda etapa. J'ai vu une nuée, comme un petit nuage, qui était au-dessus de cette maison. Entonces vi como una nube que estaba sobre las casas. Sur les maisons spirituelles. Casas espirituales. Et il y avait une rosée, une pluie fine qui tombait sur ces maisons. Y había un rocío fino que caía sobre las casas. Mais l'environnement extérieur était toujours désertique de ces maisons. Il n'était toujours pas impacté. Pero el medio ambiente, el exterior, el país no estaba impactado por lo que ocurría dentro de la casa. Donc la première étape, c'était des maisons c'était chacun des pierres vivantes qui devenaient la maison extérieure. Ça, c'est la première étape. Chacun des pierres vivantes qui s'associe à un ministère apostolique. Deuxièmement, j'ai vu cette boule rouge de l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a eu un bon enseignement sur l'identité en Christ. Il y a un bon enseignement sur la vision apostolique. Et les gens se construisent de l'intérieur. Mais au début, c'est une adhésion intellectuelle au début. C'est pour ça qu'il y avait la boule rouge. Mais au bout d'un moment, de là, ici, mes amis, de l'intellect, ça descend ici, au cœur. Ça devient une révélation. Quand vous méditez l'enseignement de qui vous êtes en Jésus, qui il est en vous, vous le méditez, vous visualisez, vous êtes crucifié avec Jésus, vous visualisez, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes,
Vous vivez dans le 3e siècle, vous avez libre accès dans la présence de Dieu, que vous êtes des hommes et des femmes bénis en Jésus-Christ, de toutes sortes de bénédictions, que vous vivez dans la grâce du Seigneur. Eh bien, petit à petit, ça devient une révélation et vous allez commencer à toucher la bénédiction. C'est la rosée. C'est une nuée que j'ai vue avec la rosée fine qui tombait sur cette maison. Et donc, vous commencez à recevoir des onctions, des accomplissements aux promesses de Dieu, des prières exaucées. Vous commencez à vivre, à toucher l'amour de Dieu. Vous commencez à vivre la grâce de Dieu. Entonces, la primera etapa, entonces, es eso de la construcción de la casa de Dios, el interior de la casa de Dios, con la bola que se va formando. Amén. Entonces, hablando sobre nuestra identidad en Cristo, creer en nuestra identidad en Cristo. La segunda etapa es cuando viene esa instrucción apostólica, profética, se convierte en revelación, cuando nosotros la creemos, la rumiamos y la visualizamos, que realmente estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y se convierte en una revelación en parte de nuestra identidad. Amen, parce qu'au début, vous entendez un bon enseignement, vous dites Amen. Porque al comienzo usted escucha la enseñanza, usted dice Amén. Mais si vous méditez ces bons enseignements, au bout d'un moment, ça devient une révélation. Pero si usted medita lo que escuchó, usted lo cree, en un momento dado eso se convierte en revelación. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 15 avec le cep et le sarment. Y Jesucristo dijo en Juan 15 que él es el tallo y nosotros somos las ramas. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Él dice, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, pidan todo lo que quieran y se les dará. Donc, première étape, la maison se construit avec la vision. Ces maisons que j'ai vues sans toi. Deuxième étape, j'ai vu cette boule rouge à l'intérieur. C'est les gens qui se construisent de l'intérieur. Troisième étape, les gens sont tellement enseignés dans leur identité en Christ, dans la bonne vision, et ça déclenche l'onction sur ces églises. Mais l'environnement était toujours sec. Le monde était toujours dans le désert spirituel. Après, j'ai vu la quatrième étape. Entonces, primera etapa, amén. Entonces construimos las casas. Segunda etapa, comprendemos nuestra identidad en Cristo Jesús, pero el medio ambiente estaba todavía sin ser impactado. Et donc, troisième étape, cette nuée avec cette rosée qui tombait sur la maison spirituelle. Tercera etapa, entonces, la nube que cubría las casas y el rocío que caía sobre las casas. Et la quatrième étape, ça y est, l'environnement commençait à être touché. J'ai vu tout commencer à reverdir à l'extérieur, des arbres qui poussaient, de toute espèce d'arbres qui poussaient tout autour. Et le Seigneur m'a dit, ça c'est l'impact du royaume de Dieu, des entreprises qui se créent, des écoles chrétiennes qui se créent, toutes sortes de ministères qui se développent et qui impactent la ville. Entonces, y la cuarta etapa es cuando ese rocío, eso sale al exterior y comienza a regar el país, comienza a regar el barrio, el país. Avec toutes sortes de ministères et de départements. Con toda clase de ministerios, de departamentos y obra social. Des entreprises, des écoles chrétiennes. Empresas, escuelas cristianas. Des œuvres sociales dans le but de gagner des âmes. Obra social para ganar almas. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, combien de jeunes filles et de jeunes garçons se prostituent? Usted se da cuenta cuántos jóvenes y cuántas muchachas hoy viven en la prostitución. Jésus a dit que les derniers convertis vont être les premiers. La Biblia dice que los últimos serán los primeros. Les derniers convertis vont être les premiers. Que los últimos convertidos serán los primeros. Et Jésus a dit que les prostituées vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Que el Señor Jesucristo dijo que las rameras nos van a preceder en el reino de Dios. Amen. Écoutez bien, mes amis. Dieu va élever une armée de messagères de bonnes nouvelles. Dios va a levantar un ejército de mensajeras de buenas nuevas. Ça s'est pas encore passé en 2000 ans de christianisme. Eso todavía no ha ocurrido en la iglesia hoy. Que les prostituées, il y en aura tellement qui vont se convertir, ça s'est pas passé encore. Que haya tantas prostitutas que se han convertido y que van a predicar, eso no ha pasado todavía. Une armée de messagères de bonnes nouvelles, ça s'est pas encore passé. Un ejército de mensajeras de buenas nuevas, eso no ha pasado todavía.
acheter des fermes et faire de l'agriculture, des arbres fruitiers et toute la nourriture qu'on a besoin pour nous, ça s'est pas encore passé à centuple, en grande quantité, comme Jésus l'a prophétisé. Plantando fincas, teniendo criaderos de animales y todo eso, eso no ha pasado todavía. J'ai une nouvelle extraordinaire à vous annoncer. Y quiero anunciarles una buena nueva. Vous êtes les acteurs de ce qui va arriver. Ustedes, nosotros somos los actores de lo que va a pasar. Je ne connaissais pas l'apôtre Ginette, Yo no conocía a la hermana Jeanette. mais je suis convaincu, je ne l'ai pas encore rencontrée physiquement, No la he conocido personalmente todavía, mais je suis convaincu que c'est une connexion parce qu'on a le même cœur qui nous anime. pero yo estoy convencido que es una conexión sobrenatural porque tenemos el mismo Parce que corazón. seul, on ne fait pas grand-chose, mes amis, Porque solos no podemos hacer nada, mais ensemble, on peut aller très loin. pero juntos podemos ir muy lejos. Le temps est court, Jésus revient. El Señor viene pronto y el tiempo es corto. Les années sont comptées. Los años están contados. Le règne de l'Antichrist commence en 2029. Fin 2029, c'est proche. El reino del anticristo va a comenzar en el 2030. C'est très, très proche. Ya está ahí en la puerta. Donc, on va faire en 1 an Vamos a hacer en un año ce que l'Église n'a pas fait en 1000 ans. lo que la iglesia no ha hecho en 1000 años. Je crois que vous n'avez pas entendu. Je répète, Creo que no escucharon. si on rentre dans le mouvement du Seigneur, dans la vision apostolique, Si entramos en el movimiento del Señor, dans la vision apostolique, en la visión apostólica, donc, on va faire en 1 an podemos hacer en un año ce que l'Église n'a pas fait en 1000 ans. lo que la iglesia no ha hecho en 1000 años. L'Église finitive va être plus grande, plus forte, plus puissante que l'Église primitive. L'Église finitive va être plus grande, plus forte, plus puissante que l'Église primitive. La iglesia de los últimos tiempos va a ser más grande, más poderosa que la iglesia primitiva. Mais d'abord, il faut que la maison soit construite selon comme Dieu le veut. Pero la casa tiene que ser construida según el modelo de Dios. Sinon, la gloire ne va pas se répandre d'une façon extraordinaire. Si no, la gloria no se va a propagar de una manera extraordinaria. En 2004, j'étais à Los Angeles En el año 2004 yo estaba en Los Ángeles et on me crée un rendez-vous avec un des bras droits de Bill Hamon, l'apôtre des prophètes. On me crée un rendez-vous et on commence à manger ensemble, lui et moi. Entonces, tuve una cita con un apóstol, Bill Amos, Un de ses bras droits, un de ses bras droits. uno de sus asistentes. Et après, j'ai rencontré Bill Hamon. Y después me encontré con Bill Hammond. Bill Hamon, c'est des milliers d'églises, de business, c'est un réseau prophétique très important. Y ellos pues funcionan así, varias iglesias, miles de iglesias y miles de ministerios que Et le frère m'a confirmé ce que je comprenais du Seigneur. Le frère, il me prend une feuille de papier, et le frère, il me prend une feuille de papier, et il me dit, voilà ce que Dieu est en train de construire aujourd'hui dans le monde. Y entonces él tomó una hoja de papel y me il me fait des ronds, il me fait des ronds sur une feuille. Il me fait des ronds. Et il me dit, il est en train de faire, le Seigneur, des ponts entre le ciel et la terre, à travers des centres apostoliques. Il est en train de faire des ponts, le Seigneur, entre le ciel et la terre. Voilà. Et dans le monde, il prépare sa maison spirituelle. Avant que la gloire soit déversée comme le... Oh, pasteur, laisse la place à la traduction. Ah, pardon, ma bien-aimée. Pardon, ma soeur. Y entonces el pastor Bill Hammond, el asistente del pastor Bill Hammond me pintó en un dibujo círculos y me dijo, esto es lo que Dios está haciendo en el mundo entero. Dios está construyendo torres apostólicas, Dios está construyendo centros apostólicos y de ahí va a llenar el mundo entero. Cette gloire se répand comme le prophète Joël l'a prophétisé. Y esa gloria de Dios va a llenar el mundo como el profeta Joel profetizó. Il faut que les centres apostoliques avec toutes sortes de départements soient prêts. Y la iglesia tiene que prepararse con toda clase de departamentos, tiene que prepararse para funcionar en esa dimensión apostólica. Parce que si demain,
il y a des centaines de milliers de conversions, on n'est pas prêt pour cela. Porque si mañana hay cientos y miles de gente que entran a nuestras iglesias a convertirse, no estamos listos para eso. Il y a beaucoup de toxicomanes à délivrer. Hay muchos drogadictos que liberar. Il y a beaucoup d'alcooliques à délivrer. Hay muchos alcohólicos que liberar. Il y a beaucoup de cas psychiatriques démoniaques à délivrer. Hay muchos casos de enfermedad mental psiquiátrica que hay que liberar. Et Dieu va le faire avec une église structurée. Y Dios va a hacerlo con una iglesia que está preparada, que está estructurada para ayudar a esa gente. Et je terminerai par un simple témoignage. Voy a terminar con este testimonio. Si vous saviez tout ce que je pourrais vous partager encore, beaucoup de choses à ce niveau-là, énormément, pendant des heures. Mais là, je vais faire court. Je sens qu'il faut simplement que je parle maintenant d'une chose. Après, on va arrêter là. Si usted supiera todo lo que yo podría testificarle, yo podría hablar de horas y horas, pero voy a hablarle sobre esto. En 1980, dans les années 80, il y a eu un grand réveil en Argentine. En los años 1990 hubo un gran avivamiento en Argentina. Et un des serviteurs de Dieu qui a été utilisé puissamment à l'époque s'appelait Juan Carlos Ortiz. Y uno de los grandes líderes de ese avivamiento era un pastor llamado Juan Carlos Ortiz. Il était pasteur à l'époque des églises des ADD, des Assemblées de Dieu. Él trabajaba a la época con las iglesias Asambleas de Dios. Et il était pasteur d'une église avec 600 personnes le dimanche, plein à craquer. Y era pastor de una iglesia de 600 personas cada domingo, siempre lleno el lugar. Et un jour, le Saint-Esprit lui a parlé. Y un día el Espíritu Santo le habló. Et il lui a dit, tu es pasteur d'un cimetière de 600 personnes. Y él le dijo, tú eres pastor de un cementerio de 600 personas. Il a été choqué parce que le Seigneur lui a dit. Y lógicamente eso le chocó lo que el Señor le dijo. Mais Seigneur, ce sont tes enfants. Y él dijo, Señor, esos son tus hijos. Ils parlent en langue. Ellos oran en lenguas. Ils prophétisent. Ellos profetizan. Et le Seigneur lui a dit, tu as un cimetière, tu es pasteur d'un cimetière Y de el 600 Señor le personnes. dijo, tú eres pastor de un cementerio de 600 muertos. Il a été bousculé. Y eso, pues, Et le Seigneur lui a parlé qu'il était dans un système théorique sur théorie sur théorie. y el Señor le dijo que él estaba en un sistema de teorías y de teorías y de teorías. Et que l'Église était la seule institution qui employait une méthode qui ne marchait pas. Y dijo, la iglesia es la única institución que repite métodos que no funcionan. La seule Église au monde. La seule institution au monde. La única institución en el mundo que repite lo mismo, y aunque no funcione, repite lo mismo. Et le Seigneur a commencé à lui expliquer le bon enseignement. Y el Señor comenzó a explicarle correctamente. Vous connaissez la parabole du bon samaritain. Usted conoce la parábola del samaritano. Ah, il faut aller au culte, hein? C'est Shabbat, il faut aller au culte, hein? Et l'autre, la personne, elle est par terre, ensanglantée, elle a été agressée et l'Église passe outre. El otro decía, no, hay que ir al culto, hay que ir al culto. Y aunque ahí estaba una persona herida en el camino. Et après, il passe le lévite, il fait la même chose. Il regarde la personne, il va au culte. Y el levita también pasa y hace lo mismo. Mira a la persona mal herida y no hace nada. Porque va Et Jésus a expliqué qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain. Y Jesús le explicó lo que realmente quiere decir amar al prójimo. Avec l'exemple du bon samaritain. Con el ejemplo de la palabra del samaritano. Juan Carlos Ortiz arrive le dimanche au culte. Entonces, Juan Carlos Ortiz llega un domingo a la iglesia. Alors, imaginez-le devant le pupitre, les deux mains comme ça. Entonces, imagínenselo en el púlpito. Et il voit ces 600 personnes devant lui. Y las 600 personas están delante de él. Dont le Saint-Esprit lui avait dit, tu es pasteur d'un cimetière de 600 personnes. La congregación de la cual le dijo al Espíritu Santo, tú eres pastor de 600 muertos. Ça faisait des années qu'il avait prêché des dizaines, des centaines, des milliers de messages. Y eso hacía años y años que predicaba a la congregación. Des milliers de messages. Miles de mensajes. Et là, il regarde les frères et sœurs, il dit, mes frères et mes sœurs,
Y él mira a los hermanos y le dice, hermanos, aimez-vous les uns les autres. amémonos unos a otros. Et il a quitté le pupitre et il est allé se rasseoir. Y se retiró del púlpito y se sentó. Les gens disaient, ah, peut-être il y a la chorale qui va chanter, il va se passer quelque chose. Y entonces la gente decía, bueno, quizá el coro va a salir y va a cantar. Et il y a eu un blanc là, pendant 1 ou 2 minutes. Y durante unos minutos, pues la gente no sabía qué hacer, qué pensar. Au bout d'un instant, il est revenu au pupitre. En un momento dado, él volvió al púlpito Et là, il a dit, mes frères et mes sœurs, y dijo, hermanos y hermanas, aimez-vous les uns les autres. amémonos unos a otros. Et il est allé se rasseoir. Y se fue a sentar otra vez. Et là, au bout d'un moment, il y en a qui ont commencé à comprendre. Y en un momento dado, algunos comenzaron a entender. Il y en a un qui s'est levé, Uno se levantó il est allé demander pardon à un frère. y se fue a ver a un hermano. Un autre, il se lève, il va prier pour un autre frère. Y otros hermanos se levantó y fue a Un orar autre, il por se otro lève, hermano. il ouvre son portefeuille, il savait que cette famille était en difficulté et il va faire une offrande à cette Otro se famille. levanta, abre la billetera y se lo da a una familia en dificultad. Et il s'est déclenché un réveil à partir de ce Y moment-là. a partir de ese momento hubo un gran avivamiento que comenzó en Argentina, Parce qu'il sortait de la théorie et il rentrait dans la pratique. porque salió de la teoría y entró en la práctica. Vous comprenez, mes amis? ¿Están entendiendo? Un message théorique efface un autre message théorique. Un autre message théorique efface un autre message théorique. Un mensaje teórico borra otro mensaje y otro mensaje sobre otro y cada uno va borrando el siguiente. Faites un jour l'expérience. À la sortie du culte, même pas 2 jours après, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus rien. Il a tout oublié. À la sortie du culte, demandez aux gens sur quoi le pasteur a prêché. Faites un test. Vous allez être choqués. Haga este ejercicio a la salida del culto el domingo. Usted pregúntele a la gente cuando salga, ahí mismo cuando van saliendo, ¿de qué predicó el Ils vont pastor? dire oui, il a parlé là-dessus. Ils vont vous dire une phrase, un verset. Et après, il va se retourner vers sa femme et gémir. Qu'est-ce qu'il a dit au fait d'autre? Qu'est-ce qu'il a dit? Le preguntar a la esposa, querida, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Et donc, 90% c'est déjà parti. Y 90% ni siquiera se van a recordar de lo que predicó el pastor. Première chose, il faut prendre des notes. Segundo, hay que tomar notas. Primero, hay que tomar notas. Deuxièmement, il faut faire la méthode comme Yonggi Cho. Segundo, hay que utilizar el método que utilizó Yonggi Cho. Le message qui est prêché par Yonggi Cho le dimanche, El mensaje que predicó Yonggi Cho el domingo, il est repris par les responsables de cellules dans la semaine et il est redonné à nouveau dans la semaine dans les cellules de maison. Lo toman los responsables de las células y lo reexplican otra vez en la semana, en las reuniones de semana. Ils en parlent, ils prient pour cela, pour que la parole pénètre dans leur cœur. Y ellos hablan y oran por eso hasta que la palabra entre el corazón. Et ils ont des objectifs à atteindre. Y hay objetivos claros que alcanzar. Écoutez-moi bien, mes amis. Escúchenme. L'église de type apostolique avec toutes sortes de départements va permettre à chacun de servir le Seigneur. La iglesia con cada uno de esos departamentos va a poder servir al Señor. Mais je ne peux pas vous expliquer les détails, là. Il me faudrait des heures. No puedo explicarle todo en detalle, me tomaría horas. Dans quelques mois, je retourne au Brésil et là, on me rassemble au minimum 50 pasteurs pour expliquer la vision apostolique. En algunos meses voy a ir a Brasil y voy a explicar esta visión a 700 pastores. Et écoutez bien, mes amis. Nous, c'est ce qu'on va bâtir sur les 5 continents. Esto es lo que queremos construir en los 5 continentes. Écoutez bien, parce que c'est le plan de Dieu. Porque es el plan de Dios. Et les gens vont servir dans leur appel. Y la gente va a desarrollarse, a servir a Dios en el llamado. Il y en a qui vont servir sur 2-3 départements. Hay unos que se van a implicar en 2 o 3 departamentos. Et il y en a simplement sur un seul département. Hay unos que van a implicarse en uno solo. Et chacun vont travailler aussi dans des entreprises qui vont se développer au fur et à mesure.
y cada uno va a trabajar en empresas que se van a desarrollar poco a poco. Et après le dimanche, on se retrouve tous ensemble, ou le samedi ou le dimanche. Y el domingo o el sábado, pues todos juntos. Et ça va devenir une église visible, une église avec toutes sortes de projets qui réussissent et qui bénit la ville. Y van y va a ser una iglesia visible que muestra su presencia y que en la ciudad. Beaucoup de francs-maçons vont quitter la franc-maçonnerie et nous rejoindre dans ces structures apostoliques. Muchos de masónicos van a quitar la masonería y van a venir a la iglesia. Beaucoup de prêtres avec des soutanes vont quitter l'église catholique et vont nous rejoindre dans ces structures apostoliques. Muchos curas católicos con su sotana van a abandonar la sotana y van a venir con nosotros. Et plus ça va être visible, plus on fera de la publicité, les gens diront « Waouh, moi je veux faire partie de ces projets ». Des catholiques, même des non-chrétiens diront « Waouh, j'ai envie de faire partie ». Et les gens vont venir, vont écouter la parole de Dieu et vont se donner au Seigneur pour faire partie de ce projet. Y entre más la iglesia se muestra, más la iglesia va a atraer a la gente y la gente va a abandonar sus cosas y va a venir a la iglesia del Señor Jesucristo. On va devenir le sel de la terre. Vamos a ser la sal de la tierra. Amen. Amén. Oh mes amis, j'espère vous avoir encouragé, vous avoir donné un petit peu de la vision. Espero haber animado un poquito al compartir algo de esta visión apostólica. Il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire. Hay muchas cosas que podría decir. J'ai commencé une petite école biblique. Pour l'instant, on est une poignée et qui va être l'église naissante dans la région parisienne depuis le mois de mai en Zoom, que j'ai faisais une fois par semaine. Et maintenant, on passe à l'étape de 2 réunions par semaine. Et donc, où j'enseigne tout sur l'identité en Christ, comment être conduit par le Saint-Esprit, comment travailler en équipe. Par exemple, beaucoup de gens ne le savent pas, mais le Saint-Esprit travaille toujours avec des objectifs à atteindre. Ça, c'était Yonggi Cho qui m'a enseigné ça. Le Saint-Esprit travaille toujours avec des cibles à atteindre, des objectifs à atteindre. Des fois, vous voyez des chrétiens charismatiques. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo comencé en Zoom unos estudios, amén, sobre la identidad del Hijo de Dios. Y ya vamos por 2 veces a la semana. Amén. ¿Y qué enseñamos? Enseñamos la identidad del Hijo de Dios. Amén. Hay algo que yo aprendí con Yonggi Cho, es que el Espíritu Santo tiene objetivos. El Espíritu Santo siempre tiene un objetivo cuando trabaja. Genèse, chapitre 1, verset 2. Genèse, chapitre 1, verset 2. En Génesis capítulo 1, verso 2. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. La Biblia dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Et tant que la parole n'a pas été proclamée, rien n'était créé. Mais l'Esprit était là. Mientras que la palabra no fue pronunciada, pues nada fue creado. Et dans l'hébreu littéral, y en el hebreo literal, l'Esprit était enceinte, il couvait une vision, il était enceinte d'un projet. Dice que el Espíritu estaba encinta, estaba engendrando un proyecto. Donc l'Esprit se mouvait. L'Esprit est là, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes la maison du Seigneur, et il est enceinte d'un projet global avec toutes sortes de projets, de départements dans ce projet. Entonces, cuando dice que el Espíritu se movía, quiere decir el Espíritu estaba encinta, el Espíritu quería moverse, el Espíritu quería hacer algo en esa oscuridad. Le but de tout cela, c'est quoi? El objetivo de todo eso, ¿cuál es? C'est de se structurer pour gagner des âmes. Es que la iglesia se estructure, se organice para ganar almas. Qu'on devienne le canal d'amour pour sauver les perdus. Que seamos el canal que Dios usa para salvar a los perdidos. Pour gagner des âmes, en faire des disciples et les lever dans leur appel. Et après, on se démultiplie. Para ganar almas, hacer discípulos y dejarlos que ejerzan su ministerio. Amen. Amén. Jésus revient et les choses vont aller très vite. El Señor Jesús viene y las cosas van a ser rápidas. On ne mettra pas 30 ans parce que Jésus sera revenu avant. No vamos a tomar 30 años porque el Señor viene antes de los 30 años. J'ai vu en vision il y a quelques années le réveil en France. C'est extraordinaire. Yo vi en visión el avivamiento que viene sobre Francia.
Et ce n'est pas comme beaucoup disent un réveil qui va nous tomber dessus. Non, tant que ces structures ne sont, ces maisons apostoliques ne sont pas bâties selon le modèle divin, la gloire ne viendra pas avec puissance. No es algo que viene del cielo y nos cae encima como un aguacero. No, mientras la iglesia no se estructure, esa gloria no puede caer sobre la iglesia. L'esprit va se répandre sur toute chair. El Espíritu va a ser derramado sobre toda carne. De partout où il y aura ces centres apostoliques, Y en todas partes habrán esos centros apostólicos l'Église sera prête pour être un canal de puissance. y la iglesia será un canal de poder. Et tout le monde sera à l'œuvre. Y todo el mundo estará ocupado. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et même je répandrai mon esprit sur des serviteurs et des servantes. Mais là, il n'est pas question du serviteur de Dieu. C'est la camérienne, c'est la femme de ménage. Ça veut dire que même la personne qui paraisse la plus insignifiante, elle va devenir un canal. Prophétiser, ça veut dire parler de la part de Dieu. Elle va devenir un canal pour gagner des âmes. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Aún sobre vuestros siervos. Cuando está hablando siervos, no está hablando de siervos de Dios. Está hablando de la persona más insignificante que tú puedas pensar. Aún sobre ella, el Espíritu de Dios va a caer. Beaucoup de paraboles de Jésus et de ce que a dit Paul est associé à notre génération. Muchas de las parábolas del Señor Jesús y de muchas de las enseñanzas del apóstol Pablo están conectadas con nuestra época, nuestro tiempo. Les prostituées vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Las prostitutas van a ir adelante de ustedes en el reino de Dios. Dieu va élever une armée de messagères de bonnes nouvelles. Dios va a levantar un ejército de ex prostitutas que va a predicar la palabra del Señor. Dieu va élever une armée d'enfants dans le ministère. Dios va a levantar un ejército de niños que va a predicar el reino de Dios. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord. En África, En Europe. en Asia, en Europa, en América Latina. Amen. Amén. Oh là 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 là, Seigneur, Ah. Seigneur, Seigneur. Amén. Mes amis, oh Seigneur, vraiment, je te prie pour vraiment mes Amen. frères et sœurs ici présents. Amén, Señor, te pido por estos hermanos aquí presentes. Seigneur, vraiment, impacte-leur, Señor, impacte-les, impáctalos, Seigneur, Señor, parle à impáctanos, leur esprit, impáctanos, Señor. parle à leur cœur, Seigneur. Háblanos al corazón. Ils doivent se donner d'abord à toi, Que, Señor, que sea un laboratorio puis un ministère apostolique, y un ministerio apostólico, Señor, pour construire ta maison. para construir tu casa, Señor. Seigneur, donne le discernement Señor, dales el discernimiento à mes frères, mes sœurs. mis hermanos, a mis hermanas. Merci pour l'apôtre Ginette qui fait un super travail depuis des années. Gracias, Señor, por la hermana Ginette que dirige esta escuela, Pour ce qu'elle a commencé à bâtir dans les nations. porque ella lo que ha construido en las naciones. Merci pour cette femme de Dieu, Seigneur. Gracias por esta mujer de Dios, Merci pour tous les frères et les sœurs qui écoutent cet enseignement. por los hermanos que escuchan esta enseñanza. Seigneur, j'aimerais tellement, tellement dire davantage, Seigneur. Señor, hay tanto que decir, Señor, Mais je t'écoute, tu m'as dit stop là. pero yo te escucho, Señor, y tú me dices, ok, es suficiente. Seigneur, tu bénis mes frères et mes sœurs. Seigneur, à travers ces simples paroles que j'ai données, Seigneur, qu'ils comprennent ce qui est dans ton cœur. Seigneur. Señor, que tu pueblo, Señor, a través de estas palabras, ellos entiendan lo que está en tu Ton corazón. Señor. cœur que nous voulons, Seigneur. El corazón que tú tienes, C'est Señor. discerner tes projets, Seigneur. Que comprendan tus proyectos, Señor. Oh Dieu vivant. Oh Dios, vivo, Le peuple de Dieu est appelé à manger à la table du roi. el pueblo de Dios está llamado a comer a la mesa del rey. Ah, moi j'ai ma fille à marier, moi j'ai un champ à acheter, moi j'ai ci à ça. Ils ne font pas une priorité de venir manger à la table du roi. Amén. Ah, pero yo acabo de comprar unos bueyes. Ah, pero mi hija se acaba de casar. Eso no debe reemplazar de sentarte en la casa del rey. Alors le maître de cette fête, il dit, allez le long des haies, allez chercher Entonces, les rejetés de la société entonces el et amo de casa amenez-les dijo, à manger à la table vayan por las spirituelle. calles, vayan por los parques, vayan por todas partes y traigan a los desválidos, traigan a los pobres, traigan
a los rechazados de la sociedad para que coman en mi mesa. Amén. Que Dieu nous aide à bâtir ces centres apostoliques. Que Dios nos ayude a construir ciudadelas, centros apostólicos. Ne dites pas, j'ai pas d'argent, No diga, no tengo plata, mais si vous pouvez acheter des terres et des maisons. pero si usted puede comprar casas y terrenos, cómprelos. Jésus a dit qu'il nous donnerait des terres et des maisons au centuple. El Señor dijo que nos va a dar tierras y casas 100 veces más de lo que metimos en el reino de Et Dios. ça va servir pour nourrir les orphelins, ça va servir pour nourrir le peuple de Dieu. Ça Y va eso- servir, il va y y avoir, eso va- eso va a avant le servir- règne de l'Antéchrist, le système du gouvernement mondial va il le fait déjà, il le fait, mais va déclencher une crise économique sans précédent. el sistema del Amén, anticristo- amén, amén. el sistema del anticristo va a crear una crisis económica y ya lo está haciendo. Entonces nosotros tenemos que comprar casas, terrenos, porque ahí es donde nos vamos a refugiar. Jésus l'a dit, ça sera une période de tribulation, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il parlait de nous, il parlait de notre génération. El Señor dijo que será un tiempo de gran tribulación cual nunca ha habido en la tierra, pero Él dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Está hablando de nosotros. Oui, oui, bien sûr, à travers les siècles, la parole de Dieu était donnée pour toute l'Église à travers les siècles. Mais si vous réalisez que, vous allez voir, ça va devenir comme un livre qui va s'ouvrir. Waouh, c'est écrit spécialement pour nous, qui Esa a été palabra, créé esa, pour notre dernière génération, parce que nous sommes la génération qui va voir l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus. sí, esa palabra fue predicada durante años, durante generaciones, pero esa palabra habla de nosotros porque nosotros somos la generación que va a ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Alléluia. Paul, quand il disait, on se donnera une foule de docteurs que pour entendre des choses agréables, que des choses agréables. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán doctores predicando cosas agradables a los oídos. Il dit, dans les derniers temps, Paul, il y aura, on se Dice, donnera en une los foule de últimos docteurs. tiempos, dice, On aura pasa l'apparence después, de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. que tendrán apariencia de santos, de piadosos, pero que niegan la fuerza del Espíritu Santo. On prêche plus la vraie repentance. Ya no se predica el verdadero arrepentimiento, On prêche de moins en moins la sanctification. ni la santificación. On prêche de moins en moins le ciel et l'enfer. No se predica el cielo y la tierra en las iglesias. Jésus en a parlé 57 fois de l'enfer. Jesucristo mencionó 57 veces el infierno en sus parábolas. Jésus en parlait régulièrement. Jesús habló regularmente del infierno. On dit, oh, il ne faut pas faire peur aux gens. No hay que hablar del infierno, no hay que meterle miedo a la gente. Il vaut mieux avoir peur de l'enfer et après se jeter dans les bras du Seigneur, dans la grâce de Dieu. Amén. Ellos necesitan tener miedo del infierno para que busquen la gracia del Señor. Amen. Amén. Mes amis, oh Jésus-Christ, je terminerai simplement par ce témoignage. En Espagne, il y avait une réunion qui commençait et il y avait des gens qui louaient le Seigneur. Una vez en España había una reunión, había mucha gente alabando al Señor Et il y avait une femme qui louait Dieu. y había mujeres que levantaban las manos y alababan al Señor. Et un apôtre authentique et prophète était là. Y un apóstol auténtico y profeta estaba ahí. Et le Seigneur lui dit, tu vois cette femme qui loue Dieu là? Y el Señor le dijo, ¿tú ves esa mujer que está con las manos arriba? Elle est en plein adultère. Elle a une double vie. Elle couche avec un amant régulièrement. Va lui dire qu'il faut qu'elle se repente et qu'elle jeûne pendant 4 jours pour être complètement délivrée. Ella vive en adulterio, ella tiene un amante. Dile que se arrepienta y que haga un ayuno de 4 días, que en 4 días va a ser liberada de ese espíritu. À la fin de la réunion, il est allé la voir, il lui dit, ma soeur, j'ai quelque chose à vous Al dire. final del culto, el profeta la fue a ver y le dijo, hermana, ¿puedo hablar con usted? Dieu m'a parlé à votre sujet. Y Dios me dijo que Dios me dijo algo que le concierne. Le Seigneur m'a dit que vous trompez votre mari et que vous avez une relation adultère à côté de votre mariage. El Señor me dijo que usted está adulterando y que usted tiene una relación fuera del matrimonio. Elle a changé de couleur Ella cambió de color parce que son péché était dévoilé. porque su pecado fue descubierto. Le Seigneur, il m'a dit que, parce que vous savez, il y a des péchés, il ne faut pas simplement se repentir. Elle était tellement imprégnée. Vous savez, quand on couche avec une personne, on fait qu'un. Il y a un acte spirituel.
Et il y a des liens après émotionnels, il y a des liens d'âme, il y a des liens spirituels. Et il a dit, voilà, il faut que vous, non seulement vous repentir, ça ne suffit pas. Vous devez jeûner pendant 4 jours et vous vivez une pleine délivrance. El profeta le dijo, no solamente tiene que arrepentirse, porque cuando usted peca, bueno, hay lazos emocionales, hay lazos espirituales, hay lazos carnales, y todo eso tiene que ser roto para que usted quede completamente liberada de eso. Tiene que meterse con el Señor 4 días de ayuno. L'Église doit changer de paradigme, mes amis. La iglesia debe cambiar el paradigma. Je crois à la grâce de Dieu, je prêche la grâce de Yo Dieu. creo en la gracia de Dios, yo predico la gracia de Dios. Je prêche la justification. Yo predico la Je justificación. prêche de résider en lui, que lui réside en nous. Yo predico de vivir en Cristo, de permanecer en Cristo. Mais nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Pero somos salvos para Nous servir. sommes sauvés, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons Nosotros à no nos Jésus. pertenecemos a nosotros mismos. Comme il disait l'apôtre Paul, je suis esclave de Christ. El apóstol San Pablo decía, yo soy siervo de Cristo, soy esclavo de Cristo. Un esclave ne s'appartient plus. Un esclavo no se pertenece, Mais c'est dans une relation d'amour, mes amis. pero el Señor quiere que lo amemos, no como siervos, sino como que lo amamos como hijos. C'est dans une relation extraordinaire d'amour avec le Es Seigneur. una relación extraordinaria, una relación de amor. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir écouté le Seigneur par ces simples paroles que j'ai prononcées ce soir. Así que gracias por su atención, gracias por escuchar. Et que vraiment que Dieu vous bénisse et poursuive son œuvre dans vos cœurs. Y Au que el nom de Jésus. Señor prospere esa palabra en sus corazones. Que Dios les bendiga. Au nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur,